à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'Actu Gospel sur Évangile TV. Aujourd'hui, nous allons passer un temps privilégié avec la talentueuse Deborah Lukalu qui, après avoir parcouru les 4 coins du globe, nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui au vu de la préparation de son concert au Zénith de Paris. Bonjour Deborah, comment vas-tu? Merci, bonjour Ingrid, tu vas bien? Oui, ça va. Pour rappel, tu as fait un long voyage pour venir nous bénir ici à Paris. Un très long voyage. Est-ce que tu as bien voyagé? Est-ce que tout s'est bien passé? En tout cas, oui, tout s'est très bien passé. Ingrid, d'ailleurs, je te dis merci de m'avoir accueilli sur ces beaux plateaux. Je devrais normalement laisser les enfants chez ma mère en Afrique du Sud. Donc, j'ai fait même 4 heures de vol. Waouh! Pour venir ici à Paris. Donc, ça a été un grand sacrifice, mais par la grâce de Dieu, les Parisiens sont très gentils, donc ça va. Ok, donc c'est génial vraiment qu'on t'ait aussi bien accueilli. En tout cas, nous ici, on est fiers à Évangile TV de pouvoir te recevoir. Merci beaucoup. Et justement, pour les personnes qui vont te découvrir, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots qui est Deborah Lukalu? Alors, Deborah Lukalu, c'est une servante de Dieu. Je suis quelqu'un de très bien. Deborah Lukalu, c'est simplement une servante de Dieu, pas grand-chose à dire, j'aime pas parler trop de moi. Ok. Alors, on est à Lubumbashi, grandi en Afrique du Sud, juste après avoir me marié, je suis allée aux États-Unis. Donc, j'ai fait ces 3 pays. Et donc, voilà. Ça. Ok. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ta carrière? Parce que je suppose que cette personne que tu viens de décrire est Deborah Lukalu que je vois ici ne s'est pas construite en un jour. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ton histoire avec Dieu et de ton histoire aussi avec la musique gospel? Alors, c'était juste après la mort de mon père. Bon, je chantais toujours. Depuis le bas âge, je chantais toujours dans l'église. Mais je crois que j'ai bien découvert l'amour du chant. C'est quand, à chaque fois que ma famille me disait « Tu ne pars pas à l'église, tu ne pars pas chanter », pour moi, c'était le choc de ma vie. Tu veux m'arrêter? I mean, who can stop that? Et pour moi, tu peux me punir, tu prends je ne sais pas quoi, tu peux me taper, tu pouvais faire tout ce que tu fais, mais ne m'arrête pas à chanter. Alors quand mon père est décédé, je chantais au deuil et quand je chantais, les gens pleuraient. Et juste après quelques mois, on est parti en Afrique du Sud et le fils de mon pasteur a ouvert une chorale de la jeunesse. Et là, il vient, j'avais une voix très rock. Et the voice has been refined, ça a été vraiment travaillé, mais quand j'étais encore plus petite, c'était encore la voix était très grave. Et il est venu vers moi, il me dit, j'ouvre la chorale de la jeunesse, tu veux rejoindre? Avec plaisir. Avec plaisir, donc pour moi, c'était mon monde à changer. Genre dans la chorale de l'église. Et oui, j'étais la plus petite dans la chorale, on a commencé. Et à l'âge de 13 ans, j'ai voulu donner ma vie à Christ. Wow. Donc voilà, j'ai été baptisée à 14 ans. Donc il fallait suivre les études bibliques et voilà, just to give your life to Christ. À 14 ans, j'ai été baptisée, j'ai vraiment été consacrée à l'église, consacrée à Jésus, consacrée à Dieu. Et ça a commencé comme ça, mon histoire d'amour avec le Seigneur. Et un jour, juste après le baptême, je crois, c'était au début de l'année, j'entends une voix audible qui m'a dit « Are you ready? » Es-tu prête? Et je suis en train même d'expliquer l'histoire la fois passée. Et je me dis, c'est qui est là? C'était ma première fois d'entendre le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à pleurer. Une petite fille qui entend Dieu. Et là, je dis, oui Seigneur, je suis prête, je suis prête. Et je suis allée à genoux et il m'a donné ma première chanson, Manteau. Voilà. Alors j'ai écrit Manteau et j'étais déterminée que j'allais être chanteuse. Et à l'école, je me souviens, à chaque fois qu'on nous posait des questions, tu veux être qui? Tu vois qu'on nous pose des questions à l'école, tu veux être qui? C'est de dire, moi je veux être docteur, moi je veux être avocat, moi je veux... À mon tour, je tremblais parce que je me disais, si je dis je veux être chanteuse, ils vont se moquer de moi. Je sais quelle voix. Alors je dis non, come on Deborah, come on.
Oh, C'est yes. forcé. Je me suis dit, tu vas le dire. Alors j'ai dit, I want to be a singer. Et tout le monde a rigolé. Exactement what I was afraid of. Et ils ont rigolé. Et je te dis, jusqu'aujourd'hui... À cause de ta voix rock? Oui, à cause de ma voix rock. Oh, wow. Oui. Et une fois, il y avait talent show à l'église. Je chantais avec mes... Alors, mes meilleurs amis en grandissant, c'était les filles de mon pasteur à moi. L'apôtre désolé. L'apôtre Mike Luamba en Afrique du Sud. Alors, ces deux filles étaient mes meilleures amies en grandissant. Alors, on aimait tellement chanter, mais on ne savait pas chanter. Alors, on prend les micros, on chante, les gens se moquent de nous, et une de part, dont j'étais la seule, l'autre maintenant me regarde, Nathalie, d'ailleurs, que je fais des gros bisous. On a déjà grandi, hein, ça c'est une histoire à raconter. Alors, une part, elle s'appelle Victoire, elle part, elle pleurait, elle voyait comment est-ce que les gens se moquaient d'elle, de nous plutôt. Et l'autre me regarde, elle a arrêté de chanter, donc j'étais seule au micro. J'ai continué, j'ai percé. À un moment, je vois, les gens ne rigolent plus. J'ai dit que je descende ou bien que je reste. Alors, je m'étais forcée de finir la chanson. Et depuis lors, je me suis dit, I'm gonna start serving God and I'm not gonna stop. Je ne veux pas m'arrêter. On était très jeunes. Aujourd'hui, quand je vois mes collègues à l'école, mes professeurs de l'école, ils me disent, on savait toujours que tu allais être. Non, tu ne savais pas. Non. Moi, je savais. Le Seigneur m'avait convaincue. Le Seigneur avait vraiment mis le courage en moi. Et aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je bénis le Seigneur parce que je ne voyais pas tout ça. Amen. Et quand j'ai sorti mon premier maxi single qui s'appelle Lawbreaker, je l'ai fait pour mon église. Je n'ai pas fait ça pour le monde. Et juste après, j'ai fait une petite vidéo sur Facebook qui a fait des millions de vues. Dans moins d'une semaine, les pasteurs m'ont sollicité de partout. J'ai commencé à voyager, je n'avais pas d'album. Les pasteurs au Gabon, au Cameroun, j'ai fait Abidjan, j'ai fait Angola. Et juste après, je savais déjà que là, ça deviendra... J'ai fait carrière ici. Vraiment, waouh. C'est ça mon parcours. Incroyable, quel parcours, et surtout en fait c'est vraiment cette force d'esprit, cette mentalité aussi jeune que malgré que voilà, les personnes autour de toi finalement rigolent ou ne croient pas forcément en ton rêve, mais toi tu restes focalisé. Non, mais même mon anniversaire c'était dimanche passé. Ah, bon anniversaire. Merci beaucoup. Et mes grands frères d'ailleurs témoignaient. Ils disaient, j'étais live sur Instagram, mais mon grand frère est venu, le premier est venu. Et il a pris la parole, il a dit, en tout cas, une chose avec ma soeur, ma petite soeur, est qu'elle est déterminée. Et c'est sa détermination m'a enseigné depuis son enfance. Et je crois que c'est ça que le Seigneur avait mis en moi. Si je commence quelque chose, je dois finir ça. Amen. Si c'est un conseil que je peux donner à quelqu'un qui me suit, les gens ne vont pas croire en toi si tu ne crois pas en toi-même. Believe in yourself first. Yes. Si tu veux commencer un business, si tu veux commencer le ministère, si tu veux ouvrir je ne sais pas quoi, une company, si tu veux fabriquer des boucles d'oreilles, des choses. Oui, parce qu'avant que tu n'ailles à 100, tu dois commencer par 1. Et quand on commence par 1, ce n'est pas beaucoup de gens qui vont croire en toi. Et aujourd'hui, les gens qui acclament sont nombreux, mais les gens qui ont cru en toi ne sont pas nombreux. Ça, c'est bien vrai. Il faut même mon propre frère qui pouvait dire « je n'ai pas cru en elle quand elle a commencé cet effort ». Pour moi, ça devrait normalement me blesser, mais j'avais compris. Je dis non, c'est Dieu qui a d'abord cru en moi. C'est le Seigneur qui m'a donné la force. C'est le Seigneur qui m'a dit, Déborah, fonce. Ils vont se moquer de toi aujourd'hui. C'est parce que je ne veux pas que la gloire est à un homme. Qu'un homme puisse dire, c'est à cause de moi que Déborah c'est qu'elle est. Donc, des fois, le Seigneur va mettre que personne autour de toi ne croit en toi. Ne dis pas non, je ne suis pas aimé. Les gens t'aiment, mais le Seigneur ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Amen, amen. En tout cas, tu es vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Et justement, même lorsque je t'entends parler, je pense que tu es vraiment un modèle et une inspiration pour beaucoup. Et surtout, justement, une catégorie de chantres. Est-ce que, voilà, tu as donné des conseils un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu aurais un conseil particulier pour une personne, un chantre, qui aspire à avoir un ministère tel que le tien? J'ai beaucoup. On va dire, en choisir 2, 3.
Numéro 1, sois vrai. N'essaye pas d'être une autre personne, n'essaye pas d'être Déborah. Il n'y a qu'une Déborah. Et si tu essayes de copier une autre personne, you will be fake. And there's only, permettez-moi de le dire en anglais, hein. There's only one original document. You know? Et tu es un document unique. Le Seigneur t'a créé comme tu es. Be you, be real. N'essaye pas d'être une autre personne. Et quand tu es toi, le Seigneur t'utilise comme tu es. You know, n'essaye pas de... Voilà, just be you. Je crois Amen. Je crois que I can't go deeper, alright? Nous sommes à la télévision. I can't go deeper. Compris. Tu as compris, oui, vous m'avez compris. So, be you. Numéro 2, ne prêche pas, ne chante pas ce que tu ne maîtrises pas. Le Dieu d'Abraham, il existe. Le Dieu d'Isaac, il est là. Le Dieu de Jacob, il est là. Mais on n'était pas là. Déborah n'était pas là. Donc moi, je chante le Dieu de Déborah. Wow. Et parce que j'ai une expérience avec lui. Si tu chantes, ton expérience est plus profonde. Si tu chantes une histoire qu'on t'a racontée, it's very c'est moins shallow. crédible. Exactement, it's very shallow. Donc, chante ce que tu maîtrises. Tu as ton vécu, tu as toute une vécu, tu as ton histoire avec le Seigneur. Prêche le Dieu de ton histoire. Et last but not least, avoir un grand cœur, parce que le ministère, ce n'est pas pour les enfants. En tout cas, les coups vont venir. Et j'ai mes filles aux États-Unis que j'encadre. Et la question que je leur pose à chaque fois, et une vient de sortir localisée, elle s'appelle Eunice, et je lui dis souvent, are you ready? Are you ready? Le même, the same word que moi j'avais entendu, je la pose, are you ready? Parce que le ministère, c'est un monde where you have to have thick skin. Okay? C'est un monde des esprits et le physique, le spirituel contrôle le physique. Amen. Donc il y a certaines choses qui peuvent t'arriver, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Tu vas croire que, oh mon Dieu, ces gens ici ne m'aiment pas. En fait, l'ennemi, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et toi, tu travailles contre son royaume, il va t'attaquer jour et nuit. Et donc pour moi, je dirais, le reste vrai, cherche le Seigneur, mais sois fort aussi. Sois fort et continue à prier, mais que la prière soit ta force. Parce que prayer is the strongest weapon. C'est ça notre épée en tant que chrétien. Mais en plus de ça, tu fais le ministère, donc double prière, quoi. Double prière. Waouh, Oui. waouh. En tout cas, merci de la part de tous les chantres qui nous regardent. Je pense que tout le monde a été vraiment béni par ces conseils. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot au peuple français ou à tous les téléspectateurs sur Évangile TV? Je dirais, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal à cause de ta présence. Dieu est avec toi. Et le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Tout ce que tu traverses a un but. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Femme, ta douleur a un but », mais je sais que les hommes aussi traversent la douleur. Donc peut-être tu es là, tu me suis. J'aimerais te dire que ce que tu traverses ne te tuera pas. Dieu est en train de te forger, il travaille sur ton caractère. Il est en train d'enlever des gens autour de toi pour que quelqu'un ne prenne pas gloire après. Il est en train de te donner la force, il est en train de t'enseigner, t'apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend après la douleur. Après la douleur, la vision change. Amen. Après la douleur, tu deviens une femme, un homme différent. Donc, fais confiance à Dieu. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, tu ne m'aimes plus. Seigneur, tu ne me vois pas. Il te voit et c'est pourquoi il a permis cette situation dans ta vie. Je te dis, moi-même, je suis un témoignage de la douleur. Juste après la douleur, je ne suis plus la même femme. Et ce que tu traverses, je t'assure, c'est juste un témoignage. Parce qu'il n'y a pas de témoignage sans problème. Sois béni. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Déborah, pour cette interview. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Merci, Ingrid.